Ok, bonsoir à ceux qui vont me prendre actuellement, qui vont me prendre de cet instant jusqu'à 24 heures, jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et bonjour à ceux qui vont me prendre le matin comme dans la matinée. Aujourd'hui, il faut dire que je vais m'exprimer sur un thème qui a une importance vraiment colossale dans notre milieu de vie. Le thème, c'est quoi? C'est l'amitié. L'amitié, il faut dire, selon certaines connaissances, selon ce que je connais, l'amitié, c'est un lien qui relie deux personnes, ou une personne à plusieurs personnes, formant donc l'environnement d'une personne dans un milieu bien précis. Dans un milieu bien précis. Et il faut dire que ce lien-là a tendance à être bafoué. Voilà, ce lien a tendance à être bafoué et ce lien n'a plus sa valeur exacte qu'elle avait auparavant. Elle n'a plus sa valeur exacte qu'elle avait auparavant. Maintenant, quand tu es ami avec quelqu'un, il faut savoir cibler, il faut savoir cadrer, il faut savoir ranger cette personne dans le moule qu'il appartient. Plusieurs personnes parmi nous ne sont pas nos amis, mais plutôt des connaissances à nous. Entendez par là que un ami, c'est quelqu'un qui est prêt, sans même chercher à comprendre, à t'accompagner là où tu vas, quand tu vas, avec ce que tu vas. Peu importe la situation, il est prêt à s'engager avec toi, peu importe la situation. Il est capable même de se mettre à l'avant, de commencer même la démarche avant que tu ne viennes lui porter secours. Que tu ne viennes lui en parler. Ça, c'est clair. Mais il faut dire que les personnes que nous connaissons aujourd'hui doivent être ciblées. Ils doivent être ciblés et bien cadrés selon leur catégorie de personnes. Il faut dire que nos connaissances au XXIe siècle sont soit des amis, soit des connaissances, et soit des opportunistes. Comment est-ce que nous pouvons ranger ces différentes connaissances-là dans un domaine bien spécifique, dans une branche bien spécifique? Il faut dire que les amis, ce sont des personnes, comme je le disais avant, les amis, ce sont des personnes qui sont prêtes. Elles sont prêtes à prendre le risque, peu importe le sujet que vous leur proposez. Peu importe le sujet que vous leur proposez, ils vont prendre le risque. Ça, c'est sûr. Ils vont prendre le risque. Sans même chercher à comprendre ce qui est dans le fond de ton projet. C'est après, dans les années à venir, ou je dirais même dans les jours à venir, ils vont vouloir s'asseoir pour que tu les expliques ton problème. Ça, ce sont des amis. Ça, c'est le cadre des personnes. Ce sont des personnes qu'on peut cadrer dans la liste d'amis. Ils sont capables, sans même chercher à comprendre, mener une activité avec toi, sans même chercher à comprendre. Quand tu les parles, il suffit que tu l'appelles. Allô, oui, j'ai tel souci, je suis dans tel problème, j'ai besoin que tu sois là. Peu importe la situation, le temps et le jour, ils sont capables de se déplacer rien que pour te rendre ce service. Et ce service-là, il n'est jamais demandé de le rendre en retour. Un ami te donne toujours, mais n'attend pas de retour. Un ami est une personne qui te tend toujours la main, mais qui n'attend pas de retour de ta part. Si tu lui fais un retour, bon là, il ne se plaint pas, il ne refuse pas, mais il n'attend pas un retour de ta part. Laissons ce cadre d'amis-là. Venons maintenant au cadre des connaissances. Nous avons plusieurs personnes, il faut dire que nous avons plusieurs personnes que nous connaissons.
Dans la vie, nous avons plusieurs contacts avec des gens que nous voyons peut-être pour la première fois, peut-être ça fait une longue durée qu'on ne s'est pas vu. Ça fait en tout cas, nous nous sommes vus quelque part, nous nous connaissons quelque part. Ce sont des personnes, ce sont ces personnes-là qui sont toujours là quand vous avez besoin d'une situation, que vous avez une situation, qu'ils sont présents, qu'ils agissent. Du moment où vous donnez d'eau, ce sont ces mêmes personnes-là qu'on appelle connaissances qui vous poignardent dans le dos. Qui vous poignardent dans le dos, qui sont prêts à tout pour vous enfoncer que de vous élever. Parmi nous, nous tous ici, parmi tous ceux ou toutes celles qui vont écouter cette vidéo, je sais que vous allez pouvoir démanteler, oui, je sais que vous allez pouvoir retirer, vous allez pouvoir localiser ou bien vous allez pouvoir positionner tous vos amis, tous vos connaissances, tous vos partenaires que vous qualifiez d'opportunistes, de connaissances, d'amis sincères après cette vidéo. Parce qu'il faut tirer le maximum de cette vidéo. Les amis de notre ère du 21e siècle, en majorité, sont des connaissances. Prenez un exemple très simple. Actuellement, la vie que vous vivez, actuellement, votre situation vitale que vous avez actuellement. Je suppose que vous êtes étudiant, vous êtes, comment on appelle ça, travailleur, vous êtes fonctionnaire, vous êtes, je sais pas, mais vous exercez un métier ou pas, vous avez un cercle de personnes avec qui vous avez des contacts. Ces mêmes personnes-là sont capables de vous amener au succès, comme sont capables de vous rendre très pauvre, super pauvre. Si vous ne connaissez pas ça, si vous ne savez pas ça, c'est que vous avez beaucoup à apprendre. Ces mêmes personnes sont capables de vous rendre très pauvre, très misérable, surtout très égoïste. Vous allez donner tout ce que vous avez à votre disposition. Vous allez même vous enlever votre cœur pour leur donner, votre poumon pour leur donner. Mais le jour où ils vont vous demander un service, que vous n'aurez pas le temps, vous n'aurez pas, comment on appelle ça, la chance de pouvoir résoudre ce seul problème-là, ils vont vous dire que vous ne leur avez rien donné dans le monde. Ils vont vous dire que vous n'avez aucune importance dans leur milieu. Il suffit qu'ils te demandent simplement de lui donner une bichette d'allumettes. Une bichette d'allumettes. Et que vous dites que vous êtes en manque. Il dira simplement que vous n'êtes pas son ami. Tout simplement. Clair que vous n'êtes pas son ami. Ça c'est simple. Ça c'est très simple. Il faut se mettre ça dans la tête. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui où je vous parle. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui où je vous parle qui ont des idées en tête pour développer l'Afrique, pour développer leur pays, pour développer leur environnement. Mais il y a toujours des maillons qui sont là toujours pour l'enfoncer, pour le faire descendre, pour le rabaisser. Peu importe la situation qu'il a, ils veulent jamais vous voir, ils veulent jamais vous voir vous élever. Quand vous arrivez dans un groupe, si vous êtes aimé, sachez que parmi les personnes que vous êtes là, il y a soit un meilleur ami, un ami sur qui on peut compter à tout moment, peu importe la situation. Il y a une connaissance et il y a des opportunistes. Jusqu'à présent, nous sommes en train de parler des amis et des connaissances. Pour l'instant, nous sommes sur ce thème-là. Ok? Vous avez aussi ces personnes que vous appelez amis, pourtant qui sont dans votre cercle de connaissances, que vous ignorez. Prenons le cadre des étudiants, des élèves, des collégiens, des lycéens. Vous avez fait une classe
de première, de seconde, de seconde, première, terminale. Sauf si vous êtes, comment on le dit, des mouches, des moustiques. Là, vous n'aurez pas des amis, vous n'aurez pas de connaissances, vous n'aurez personne, vous n'entrerez jamais en contact avec des personnes. Mais si vous êtes des êtres humains normaux, de seconde, première, terminale, je vous assure, peu importe vos caractères, peu importe votre caractère, vous avez une personne avec qui vous vous entendez. Vous avez une personne avec qui vous vous entendez à la perfection, sans tâche. Il peut être là comme ça, le jour où tu n'es pas au cours, il est calme, il est silencieux. Tu as l'impression que ce gars, il est en deuil. Pourtant, il n'est pas en deuil, hein, parce que tu n'es pas là. Parce que tu n'es pas présent. Vous avez des personnes aussi qui sont là comme ça pour combler le vide que vous avez. Eux, ils sont là comme ça. Le jour où vous êtes là, ils sont là. Le jour où vous n'êtes pas là, la vie continue pour eux. Ils ne se soucient pas de vos problèmes. Imaginez que vous faites la classe de seconde, première, terminale. Vous avez connu, je prends l'exemple de 20 personnes. En seconde, avec qui vous échangez, 20 personnes en première, 20 personnes en terminale. Ça fait déjà combien? Ça fait 60 personnes. Dès que vous avez le bac, avec ces 60 personnes-là, dès que ces 60 personnes et vous avez le bac, les causeries sont toujours... Le jour où je vous causez, vous échangez, vous êtes heureux. Après les résultats du bac, après les résultats des examens, vous échangez. 1 mois, 2 mois, 3e mois, vous commencez à perdre le contact. Il y a des personnes qui ne vous écrivent plus. Il y a des personnes qui ne vous appellent plus. Il y a des personnes qui ne vous envoient plus d'SMS, qui ne vous écrivent même pas sur WhatsApp, qui ne cherchent même pas à retrouver votre numéro de téléphone. Et demain, ces mêmes personnes, quand ils vont vous voir, ils vont dire: ah, mon ami, c'est comment ça va? Tu es perdu, on ne te voit plus. Et ces mêmes personnes, ce qui me fait mal chez eux, ça fait longtemps, on ne te voit plus, c'est comme ça, c'est comme ça. Dès que vous finissez, ils donnent d'eau. Et en marchant avec ses amis, ce gars-là, c'est ce qu'ils vont se dire, ce gars-là, c'est un malaud. On a fait telle classe ensemble, c'est un malaud. Ce gars-là, on a fait telle classe ensemble, on s'est perdu il y a longtemps. Rares sont des personnes qui vont dire qu'ils n'ont pas ton numéro. Donne-moi ton numéro. Rares sont ces personnes-là. Il y a des personnes même aujourd'hui où je vous parle. Vous avez fait 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale dans la même classe, dans le même lycée, dans les mêmes établissements. Vous êtes dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités, qui n'ont plus vos numéros. Qui ne cherchent même plus à rentrer qui cherchent même plus à rentrer en contact avec vous. Quand tu leur demandes: non, j'ai pas ton numéro. Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir mon numéro? Qu'est-ce que tu fais pour avoir le numéro d'une personne? N'attendez pas toujours que ce soit nous qui soyons les premières personnes à vous écrire. N'attendez pas ça. N'attendez pas que ce soit nous qui soyons les premières personnes à vous écrire, à vous courir après. On a l'impression que nous sommes des mendiants. Nous sommes des mendiants amicaux. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le cas de l'amitié, c'est quelque chose qui s'entretient. Ça s'entretient. Du moment où vous vous entretenez votre lien, vos liens amicaux, du moment où vous entretenez ce lien-là, ça ne va pas se gâter pour rien au monde. L'amitié, c'est quelque chose qui est très précieux. C'est très précieux. Ce qui me fait encore plus mal, c'est que nous avons des amis, des personnes avec qui nous échangeons sur WhatsApp. Quand vous faites 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous ne les écrivez pas. Ils se disent: tu ne m'écris pas. Bizarrement, ce sont ces mêmes personnes-là qui écrivent un statut: tu ne m'écris pas, je ne t'écris pas. Tu ne m'envoies pas de messages, il ne t'envoie pas de messages. Mais s'il ne t'envoie pas de messages, c'est qu'il a un souci.
S'il ne t'envoie pas de message, il a un souci. Tu le vois connecté, tu n'as pas envoyé un message. C'est qu'il peut-être qu'il a un souci. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Ton ami avec qui tu as fréquenté est connecté. Il est en ligne. Il ne t'écrit pas. C'est qu'il a un problème. Il faut lui poser la question. Tu lui envoies le premier message. Mais qu'est-ce qu'il y a et puis tu ne m'écris pas? Peut-être même en l'envoyant le message, je dirais que certainement, tiens, ce gars-là, j'avais perdu son contact. Mais aujourd'hui, il m'a écrit, j'enregistre. Aujourd'hui, vous allez voir le répertoire. Vos répertoires sont pleins de numéros. Plein de numéros. Quand on vous demande, lui là c'est mon ami, lui là c'est mon ami, lui là c'est mon ami, lui là c'est mon ami. Hey! Il y a des amis et il y a des connaissances. Et puis, il y a des opportunistes. Il y a des opportunistes. Il faut comprendre par là que les opportunistes là, ce sont des personnes qui sont là quand il y a des occasions. Dès que vous avez une opportunité, ils sont là. Quand il n'y a plus d'opportunité, ils sont partis. Les opportunistes sont comme ça. Il est là avec toi aujourd'hui. Il travaille avec toi aujourd'hui. Il fait tout ce qu'il y a aujourd'hui. Tu donnes d'eau, c'est fini. Il est là aujourd'hui. Il a besoin, par exemple, d'une craie. Il a besoin d'une craie. Je suppose. Le plus petit élément, il a besoin d'une craie. Il va venir causer avec vous pour que vous lui donnez la craie. Quand tu as cette craie-là, c'est fini. Il ne vous contacte plus jamais. Il ne rentre jamais encore dans votre PV. Plus jamais il va rentrer dans votre PV. Et ces mêmes personnes-là, ce sont eux qui vont demain vous poignarder. Prenez l'exemple, quand vous faites des liens que vous envoyez dans les groupes WhatsApp, que vous envoyez à certains amis, que vous envoyez à certaines personnes que vous considérez comme vos amis, qui sont censés faire votre publicité. Combien sont ces personnes-là qui vont cliquer sur le lien? Imaginez combien sont ces personnes-là. Combien sont ces personnes qui vont cliquer sur et ne serait-ce que sur ce lien-là pour aller voir c'est quoi. Tu vas envoyer le lien 40 fois, 200 000 fois à la personne. Si vous ne faites pas attention, cette même personne va vous écrire pour vous menacer de vous bloquer. Il prétend être votre ami. Hein. Ça, il n'y a aucun doute sur ça. Quand vous lui demandez, c'est mon ami. Quand vous lui posez la question, non, celui-là, on a fait la terminale ensemble. Celui-là, on a fait... Les gars, on doit se mettre ensemble pour évoluer. On peut réussir seul. Mais c'est très difficile de réussir seul. On peut réussir en groupe. Très facile de réussir en groupe. C'est deux choses qui sont différentes. J'ai un souci, j'ai un projet, je t'expose mon projet. Voilà mon projet, j'ai besoin de quelqu'un avec qui je vais travailler. Tu n'es pas prêt pour mon projet là, il faut me dire que tu ne vas pas travailler. C'est simple. Tu n'es pas prêt pour mon projet, tu me dis clairement, je ne suis pas prêt pour ton projet, je ne peux pas travailler avec toi, ton projet ne m'intéresse pas. Que de me dire, oh d'accord, je vais faire ton projet, je vais faire ci, je vais t'accompagner. Et puis arriver devant. Le premier choc est là. Premier obstacle que tu croises, c'est lui même qui s'est défendu pour dire non, je suis avec toi. Non, toi et moi, nous sommes ensemble jusqu'à la réalisation de ce projet. Il te fuit. Il te fuit. Il te connaît plus, il te reconnaît plus. Ces personnes te fuient. Cette même personne-là refuse de t'accompagner là où tu vas. À cause de l'obstacle que vous avez croisé pour la première fois dans tout le projet. Le premier problème que vous croisez, lui fuit, il te laisse tomber. Ce gars-là, vous savez dans le lot que vous pouvez le placer. C'est dans le lot des connaissances. Simplement, clairement.
Au lieu de vous fatiguer pour dire que telle personne, c'est mon ami, telle personne, il est avec moi, telle personne, il est avec moi. Ayez une idée de tous ceux ou celles qui font partie de vos cercles d'amis. Parce que c'est très important, c'est très important de pouvoir caractériser un ami d'une connaissance et d'un opportuniste. Tu as un ami, peu importe le sujet, peu importe la situation, il est prêt à te suivre. Peu importe la situation, il est prêt à te suivre. Une connaissance, il te suit quand tu es présent, il est avec toi. Il te suit quand tu as un petit problème, il te laisse tomber. Ça, c'est une connaissance. Tu le connais, c'est tout. Il te connaît, vous vous connaissez, c'est tout. C'est tout ce qui vous relie. Un opportuniste, il essaie de créer un lien amical avec vous. Dès que ce lien-là est créé, ce qu'il cherche là, dès qu'il a ça, c'est fini. Aujourd'hui, vous rentrez dans le répertoire de votre téléphone. Vous rentrez dans le répertoire de votre téléphone. Vous verrez près de 2000 contacts dans votre téléphone. Le minimum, vous aurez 50 contacts dans votre téléphone. Je dirais même 50 est peu. 50, on va dire que c'est quelqu'un qui vient d'avoir un nouveau téléphone tout récemment. 500 contacts dans votre téléphone. Essayez de distinguer la famille. Parmi les 500 personnes, retirez les membres de la famille. Mettez-les dans un groupe. Mettez les membres de la famille dans un groupe. C'est-à-dire, vous pouvez rentrer dans vos contacts. Il y a une partie dans le téléphone portable. Vous savez que telle personne fait partie de la famille. Ok. Vous avez déjà une idée d'eux. Le reste là, si vous êtes étudiant, si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes entrepreneur et autres, enlevez les étudiants. Enlevez le numéro des professeurs. Décomptez le numéro des professeurs. Comptez le numéro des enseignants que vous avez. Vous voyez, vous avez enlevé la famille. Vous avez enlevé les enseignants. On revient maintenant dans le domaine. On est toujours dans le cadre de notre répertoire. Prenez ce que vous avez enregistré comme connaissances, amis, comme ce qu'on appelle communément des amis. Voilà. Prenez la liste des personnes. Je vous jure que vous avez près de 100 personnes que vous prétendez appeler des amis. Vous avez près de 100 personnes que vous qualifiez d'amis. Mais parmi ces amis-là, parmi ces 100 personnes-là, combien sont capables, essayez de décompter parmi les 100 personnes, combien sont capables de vous suivre? Peu importe la situation, combien sont capables de vous suivre? Combien sont capables de vous écrire quand vous ne les écrivez pas? Combien sont capables de vous appeler quand vous avez fait une semaine sans les écrire, sans les appeler? Retirez ce nombre de personnes-là. Mettez-le à part. Le reste qui reste là, les autres contacts qui restent parmi les... parce que vous avez déjà enlevé la famille, la grande famille comme la petite famille, vous avez enlevé tous leurs numéros dedans. Vous avez enlevé pour les enseignants. Vous avez enlevé pour... Maintenant, vous avez enlevé pour les amis. Je précise. Vous avez enlevé pour les amis. Ce sont eux qui sont capables de vous appeler, qui sont capables de cliquer sur tout ce que vous envoyez, qui sont capables de lire tous vos messages. Vous avez des personnes avec qui vous avez fait la classe de première, la classe de terminale. Aujourd'hui, vous les envoyez un message sur WhatsApp, ils vous font vu, ignorer. Ils vous font vu et ignorer. Comment est-ce que vous concevez ce genre de truc? Ouais. Comment est-ce que vous concevez ce genre de truc? Des personnes
qui se disent qu'ils sont vos amis, qui sont proches de vous, qui sont prêts à tout avec vous, qui sont prêts à rentrer dans le tour de fourmi avec vous. Au premier obstacle, ils ont tous disparu. Quand je dis premier obstacle, j'ai tout envoyé. Ils ont commencé vous avez commencé à aller dans... Vous êtes dans les mêmes villes. Hein. Vous êtes dans la même ville. Vous êtes dans des établissements différents. Vous les envoyez un premier message sur WhatsApp, deuxième message. Après, là, ils vous font vu, ignorer, vu, ignorer. Vous les envoyez un message, ils voient vos messages, ils ne vous répondent jamais. Vous les appelez, vous les manquez, ils reviennent, ne vous envoient pas de messages. Il ne serait-ce même que vous envoyez un seul rappel-moi. Ils ne sont pas prêts pour faire. Mais demain, ce sont ces mêmes personnes-là. Quand vous allez réussir, quand vous allez avoir de l'argent, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont dire à leur entourage que celui-là, on a marché ensemble. Ce gars-là, on a marché ensemble. Mais oui, c'est vrai, ce gars, vous avez marché ensemble, vous avez travaillé ensemble, vous avez réussi. Il a réussi pour te laisser. Tu faisais quoi et puis il a réussi pour te laisser? Ça, c'est la question. Tu faisais quoi? Et moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Je comprends. Quelqu'un que tu appelles, tu attribues le mot mon ami. Quelqu'un que tu attribues le mot ami, celui-là, c'est mon ami. Il t'envoie quelque chose, il t'envoie pas message, il t'écrit pas, il t'a pas appelé, tu n'es pas fichu de l'écrire, tu n'es pas fichu de l'appeler, tu n'es pas fichu de l'envoyer un seul SMS. Il t'appelle même, c'est problème pour décrocher parce que tu dis, parce que tu n'as pas son numéro, tu as changé de plus, tu ne décroches pas appel inconnu. Toi, tu es qui? Tu ne décroches pas appel inconnu. Ce sont ces mêmes personnes là qui disent après que on va garder le lien d'amitié. On ne sait jamais. Demain, je vais travailler dans une entreprise. Tu vas venir, tu n'auras pas à faire du... Les gars, il faudrait qu'on puisse distinguer les amis des opportunistes et des connaissances. Asseyons-nous, prenons nos téléphones portables. Tous ceux qu'on appelle amis, tous ceux qu'on connaît, tous ceux qu'on met au mélange de le moule de l'amitié là. Mettons-le ensemble. Mettons-le ensemble. Une fois qu'ils sont ensemble, essayons de dispatcher, essayons d'enlever parmi ce groupe-là les opportunistes. Première des choses, les opportunistes. Enlevons-les. Si c'est trop compliqué d'enlever des opportunistes, enlève tes meilleurs amis d'abord. Ce qui reste là, enlève tes connaissances. Ceux qui restent, ce sont des opportunistes. Ils t'écrivent quand ils ont besoin de toi. Quand ils n'ont plus besoin de toi, ouf, ton numéro à la poubelle. Quand ils ont besoin de toi là, ils sont dans ton PV. Quand ils ont besoin de toi, oh ça c'est la merde, tu ne peux plus respirer, tu ne peux plus vivre. Tu es ici, ils vont t'appeler. Tu es ici, ils vont t'envoyer un message. Du moment que tu leur rends ce service qu'ils quittent depuis longtemps là, dès que tu leur rends ce service net, c'est fini. L'opportuniste est parti. Il ne va plus jamais revenir. Tant qu'il n'a plus besoin de toi, il ne va plus revenir. Mais combien parmi nous aujourd'hui sont dans ce groupe d'opportunistes? Combien parmi nous? Combien parmi nous aujourd'hui, combien, je le dis, combien parmi nous aujourd'hui arrivent à classifier leurs amis, leurs connaissances et leurs, comment on appelle ça, les personnes qui, les opportunistes, voilà, les opportunistes. Combien parmi nous? On a nos répertoires, nos messageries qui sont pleins. On a nos WhatsApp, on a près de 300 contacts. On a près de 500 contacts. WhatsApp, tu peux te retrouver à 300 contacts. Ceux même qui ne sont pas sur WhatsApp, là, ils font un truc de 200. Oui, là, ceux qui ne sont pas sur WhatsApp, ce n'est pas un problème. Hein. Là, ce n'est pas un souci. Mais tu es sur WhatsApp. Je suis sur WhatsApp. Je t'écris. Jusqu'à un certain moment, je ne t'écris plus. La première des choses,
c'est de savoir ce que j'ai. Mais là, c'est pas ton souci, hein, non. Il m'écrit pas ça qu'il veut pas qu'on cause. Les gars, tu peux être connecté. Et puis moi, je sais pas que tu es connecté. C'est comme ça. Tu peux être connecté. Ton ami ne sait pas que tu es connecté. Soyons unis. Soyons unis. Mettons-nous la main dans la main pour avancer. Si l'union n'existait pas là, est-ce que de vous à moi, il y aurait un représentant de chaque pays? C'est parce qu'un certain nombre de personnes se décident de suivre une personne, d'accepter d'aider une personne. Aujourd'hui, on voit nos représentants, hein? Président, ministre. Le ministre là, il est conseiller au président par son conseiller. Le conseiller du président, c'est lui qui dit telle personne peut être ton premier ministre. Mais si toi et ce dernier là, vous n'avez pas de contact, il t'a écrit en janvier, le 10 janvier, il t'a écrit le 20 janvier, tu n'as pas répondu, tu as vu, hein, tu n'as pas répondu. Il t'a écrit le 10 février, tu as vu, hein, tu n'as pas répondu. Il t'a écrit le 20 février, tu vois, tu ne réponds pas. Comment ce dernier-là peut savoir que toi, tu es un ami fiable, toi, tu es une personne fiable, toi, tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance? Comment il peut savoir? Parce que je ne comprends pas. Comment il peut savoir? Comment quelqu'un peut savoir que toi, tu fais partie des personnes à qui on peut faire confiance, avec qui on peut travailler, avec qui on peut avancer? On ne sait pas. On ne sait pas. Tant que tu ne rentres pas dans, comment on appelle ça, dans l'inbox de quelqu'un, on ne peut pas savoir que tu es un homme important. On ne peut pas savoir que tu es un homme digne de confiance. Parmi nous aujourd'hui, je parie qu'après cette vidéo, il y a plusieurs personnes qui vont savoir distinguer certaines personnes. Aujourd'hui, qui vont voir que dans les listes de WhatsApp, les listes de messagerie WhatsApp, ils ont plusieurs amis qui ne les écrivent pas. Ils ont plusieurs amis qui ne les écrivent pas. Ils sont en ligne, hein. Ils sont connectés. Tu vas être souvent, tu es connecté, tu passes, tu le vois, tu l'écris. Et puis ce dernier te dit que lui, il ne sait pas que toi, tu es en ligne. Mais oh, tu ne sais pas que je suis en ligne. Envoie-moi, il ne serait-ce qu'un message. Si je vois, je vais te répondre. Pour te prouver que je suis en ligne. Mais dans le cas contraire, si je vois que je ne te réponds pas, c'est que peut-être que je suis occupé, peut-être que je fais un travail. Je vais te répondre après. Mais non, ça, non. Et dès qu'ils voient ton message, ils ont vu, c'est ignoré. Ils ont vu, c'est ignoré. Ils ont vu, c'est ignoré. Les gars, les amis, les connaissances, et puis les profiteurs ou bien les opportunistes, réveillons-nous. L'Afrique, là, elle compte sur nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Aujourd'hui, tu prends le téléphone d'un jeune de 16 ans. S'il a WhatsApp, s'il n'a pas trop de personnes en causerie WhatsApp en tant qu'ami, prenons 30 personnes. Il a 30 personnes avec qui il prétend être ami. Ceux-mêmes qui sont tes amis là, il y a 5. Il y a 5 qui vont prendre tes nouvelles par jour. Il y a 5. Combien sont ces personnes-là qui sont dans ton WhatsApp? Souvent même là, tu fais statut. Tu fais des statuts avec leurs photos. Tu les mets en statut. Même, ces mêmes personnes que tu as mis en statut là, ils ne vont jamais regarder tes statuts. Jamais ils vont regarder tes statuts. Et ces derniers-là se prétendent que vous êtes des amis. Hein. Oh non, ce gars-là c'est mon ami. Ce gars-là c'est mon ami. Quand tu l'appelles, tu dis, ah mon ami, c'est comment? Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Mais toi-même, tu fais quoi pour que ça ne fasse plus longtemps? Tu fais quoi? On ne t'a pas dit du lundi au lundi, il faut l'écrire. Ça, on ne t'a pas dit ça. On n'a pas dit du lundi au lundi, on doit s'écrire. On n'a pas dit ça. Le problème, c'est quoi? Il t'a écrit lundi, mardi, mercredi. Il t'a pas écrit jeudi, vendredi, samedi. Tu ne l'as pas écrit jeudi, vendredi, samedi aussi.
Le lundi, si tu n'écris pas, il faut te poser une question. Mais ce gars, il a quoi? Habituellement, il ne fait pas un certain nombre de jours comme ça sans m'écrire. Il faut te poser la question. Mais combien parmi nous aujourd'hui, il faudrait qu'on se dise la vérité. Combien parmi nous aujourd'hui fouillent leur répertoire WhatsApp et voient que 30 de leurs amis leur ont écrit. 30. Tant que vous-même, vous ne déclenchez pas un débat, ils ne vont pas vous écrire. Souvent même pour que vous fassiez, vous resserrez le lien amical, on crée des groupes WhatsApp. Voilà, là c'est le meilleur même. C'est le meilleur. On crée des groupes WhatsApp. On met des gens, on ajoute des gens, des amis, des personnes qu'on connaît, des connaissances, des opportunistes dans le groupe sous prétexte que ce sont des amis. Dès que vous les intégrez dans le groupe, ils se retirent. Et quand tu leur demandes pourquoi tu te retires, non, ils n'ont aucune raison valable. Ils n'ont aucune raison valable. Soit ils vont te dire je n'aime pas causer dans le groupe, soit ils vont vous dire comment on appelle ça, le groupe là me plaît pas, soit ils vont vous dire le groupe n'est pas ambiancé. Bon ok, le groupe n'est pas ambiancé. Ok, le groupe te plaît pas. Ok, tu veux qu'on fasse quoi? Toi tu es parti à Bondoukou, l'autre il est à Abidjan, un autre à Soubré. Tu veux qu'on fasse quoi pour que ce même lien amical là reste soudé, pour que ce même lien là soit toujours intact, pour que ce même lien là il n'y ait pas de rupture, pour que ce même lien là il n'y ait pas à dire demain que celui-là il m'a oublié, celui-là est devenu quelqu'un, celui-là on est devenu quelqu'un, on n'a plus de contact. Tu fais quoi pour garder ce contact là? Est-ce que vous savez que entre nous là, il y a des gens qui peuvent nous aider? Mais aujourd'hui vous êtes là, dans le cadre même des étudiants en fait, vous êtes là aujourd'hui, vous avez fini, vous devez passer un stage. Tu as ton ami avec qui tu le voyais, il était bizarre devant toi, il était bizarre. Toi-même tu le vois, tu dis non, ce gars-là, il peut rien. C'est ce gars-là qui peut te trouver stage. C'est ce gars-là qui peut te trouver un stage. C'est ce gars-là qui connaît quelqu'un qui travaille, qui cherche un stagiaire. C'est ce gars-là dont son papa a des relations quelque part, qui peut te mettre en lien avec lui pour que tu sois son stagiaire. Mais rien. Aujourd'hui, vous avez fini le stage, vous avez fini les examens, vous êtes séparés, c'est fini. Vous ne vous verrez plus. À peine vous allez vous écrire pour vous demander si vous avez le stage. À peine. Et là, il faudrait qu'on change. Il faut qu'on change. Si on a changé ce truc-là, si on a pu enlever cet élément perturbateur, si on a pu le retirer de notre liste d'amis, je vous assure qu'on ira loin. Si on a pu retirer ça de notre groupe, on ira loin les gars. On ira très loin, je vous dis. Donc c'est la petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'attarder parce que apparemment le temps est un peu pris pour moi. Je compte vous refaire une autre vidéo dans un jour très proche. Mais là, je vais parler d'une autre chose. Voilà, je vais parler d'une autre chose. La seule chose que je peux vous demander, en tant qu'ami, en tant que, comment on appelle ça, proche, en tant que frère, c'est de savoir distinguer, dans tout ce que j'ai dit là, dans tout ce que j'ai dit, c'est de savoir distinguer ses vrais amis de ses connaissances. De distinguer ses vrais amis des opportunistes. Si on arrive à distinguer des amis, des opportunistes et des connaissances, vous verrez que vous allez arriver loin, très loin. Donc, la seule chose que je vous demande, c'est de revoir vos contacts, c'est de revoir ce qu'on a. Tous ceux qui ont perdu, comment on appelle ça, le contact avec vos anciens amis, tous ceux qui ont perdu le contact avec des proches, des amis de classe, des amis de longue date, cherchez à avoir leur contact. Cherchez à avoir les contacts. Rentrez en contact avec eux. Fouillez le plus profond de la Côte d'Ivoire pour avoir leur contact. Fouillez le plus profond de votre ville. Il y a une personne dans votre ville. Il y a une personne dans votre entourage. Il y a une personne non loin de la famille qui a le numéro de cette personne que vous cherchez, qui est très loin de vous.
Et on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais celui qui peut nous apporter, celui qui peut être notre porte du bonheur. On ne sait jamais qui peut nous ouvrir la porte du bonheur. Et surtout nos amis qui sont sur WhatsApp. Voilà, les amis qui sont sur WhatsApp. Faites l'effort au moins de rentrer en contact avec ceux que vous êtes. Faites l'effort au moins de comment on appelle ça, je dirais, de causer dans les groupes. Faites l'effort de signaler vos présences dans des groupes. Faites l'effort. On n'est pas obligé d'aller chercher des gens qui sont à l'extérieur pour venir alimenter notre groupe, pour venir animer notre groupe. On est ici, on est ensemble, on a fréquenté ensemble. Tu vas envoyer ton ami, lui son ami va envoyer son ami, lui son ami va envoyer son ami. Vous allez voir que ça sera un monde que vous allez créer à la maison, chez vous. Tant que vous êtes décidé à réussir dans la vie, sachez distinguer vos amis de vos connaissances de vos profiteurs, vos connaissances des opportunistes que vous avez, que vous appelez amis. Sur ce, voilà, c'était ce que j'avais à dire dans la vidéo. Merci à tous ceux, tous celles qui vont regarder cette vidéo. La seule chose que je vous demande, c'est de cliquer juste en bas là pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous ne serez pas dessus. Proposez aussi des thèmes sur lesquels vous voulez que je m'exprime. Vous pouvez aussi proposer, vous pouvez aussi commenter la vidéo. Surtout, partagez massivement ma vidéo. Partagez massivement ma vidéo pour que ça fasse le tour du monde. Ensemble, nous allons réussir. Je vous remercie. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. C'est l'essentiel des choses. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Bonne soirée à vous.